amis, en ce jour du 1er mai, bonjour à vous, ce jour du 1er mai, ce jour du muguet, ce jour porte-bonheur. Alors j'ai eu envie de faire un tirage spécial sur qu'est-ce que le bonheur, porte-bonheur, la chance, le hasard heureux peut-être, le hasard en tout cas la chance, ouais, dans ce sens-là du 1er mai, va vous apporter, d'accord? Alors on va faire un tirage à choix les amis, vous allez avoir le choix entre les cartes qui vont concerner cette aventurine, cette jolie pierre d'aventurine, et vous allez avoir le choix par ailleurs avec la turquoise. Alors j'espère que vous la verrez bien, voilà cette turquoise. On va faire un tirage, enfin on a fait, vous avez vu, je vous l'ai mis en accéléré, voilà, pour que vous voyez, vous assistiez d'une certaine manière au tirage, même si évidemment ça va très très vite. Le but étant qu'en plus il y a des cartes qui se sont retournées, donc en le mettant en accéléré, comme ça vous n'allez pas avoir eu l'opportunité de voir si c'était retourné, parce que parfois on est un petit peu, comment dire, dirigé d'une certaine manière par les cartes qu'on a vu se retourner. Là vraiment les amis, laissez jouer votre intuition. Peut-être c'est simplement esthétique, vous allez trouver qu'un paquet est plus joli que l'autre, ou vous attire plus, ou il y a des petites asymétries, des choses comme ça. Peut-être c'est la pierre elle-même qui vous parle d'une manière intime et personnelle. Vous allez voir. On va, j'ai fait un tirage, donc j'étais en train d'expliquer, assez, entre guillemets, approfondi, en ce sens où on va explorer tous les domaines. On va regarder l'énergie, là, qui va se dégager, l'énergie qui va vous être apportée, d'une certaine manière. On va voir ensuite ce qui va vous attendre, vous, en tant que personne. C'est un petit peu le même système que ce que j'ai fait pour les tirages par signe, les amis, un petit peu dans tous les domaines. Vous, qu'est-ce qui va vous attendre au niveau professionnel? Qu'est-ce qui va vous attendre au niveau relationnel et ou sentimental? Également des événements là qui pourraient se produire. Alors, de ce côté-là, j'ai pris l'oracle des miroirs. De ce côté-ci, j'ai pris l'oracle de la triade, pour les événements un petit peu qui devraient se présenter. Ensuite, j'ai demandé peut-être de quoi il faudrait se méfier ou ce qui sera conseillé, on va voir en fonction de ce qui sera sorti avec l'oracle du soleil. Et pour terminer, il y aura un conseil global pour vous pour appréhender la situation et les événements, les choses qui vont vous être amenées, entre guillemets, par ce 1er mai, par ce moment de porte-bonheur, porte-chance, porte-opportunité. Là, évidemment, j'extrapole un petit peu. Et là, ce sera conseil final avec l'oracle de l'astrologie celtique. Voilà, j'ai eu un petit moment de doute. Chers amis, par rapport au choix, je vous ai dit, peut-être le paquet vous plaira plus, peut-être c'est la pierre elle-même. Si vous avez besoin d'un petit moment de concentration, je vais enlever mes mains et n'hésitez pas, alors soit à faire une pause, arrêt sur image, d'accord, de manière à pouvoir peut-être vous concentrer, respirer, voir vraiment, suivre votre intuition, écoutez le paquet qui vous attire le plus, d'accord. Je vous mettrai le minutage, bien sûr, comme toujours dans la vidéo, pour que vous puissiez vous référer directement si vous avez choisi, par exemple, la turquoise, qui sera donc en deuxième partie. D'accord? Soit vous avez déjà fait votre choix, effectivement, parce que dès le début, vous avez été attiré immédiatement vers un des paquets. Voilà. Libre à vous, les amis. On va commencer avec les personnes qui auront choisi l'aventurine. D'accord? Je vous retrouve tout de suite. Alors oui, juste une petite chose avant d'attaquer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Vous avez mon mail et les liens pour me contacter, toujours dans le descriptif des vidéos. N'hésitez pas les amis, je vous laisse vous concentrer et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Chers amis qui avez choisi l'aventurine, alors je vous la remontre, cette magnifique pierre verte, là, très 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 jolie. On va regarder tout de suite l'énergie qui va vous être apportée là par ce 1er mai. Alors on est tombé sur l'art du drame les amis. L'art du drame, alors on peut être sur des choses... Alors, l'art du drame, c'est intéressant parce que dans l'art du drame, il y a deux notions. Il y a le drame, donc des choses qui peuvent être compliquées, on va dire, des choses qui peuvent même être douloureuses, pourquoi pas. Des choses... alors, quand je dis des choses, je parle de situations qui se présentent, de situations qui se retournent, peut-être d'une certaine manière. Ça peut être aussi des choses qui arrivent par hasard, qui peuvent paraître néfastes, qui peuvent paraître négatives, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, qui peuvent paraître négatives comme ça au premier abord, mais on est avec l'art. L'art, c'est ce qui est beau. Alors, ça peut nous parler d'un mal pour un bien, comme on dit dans cette expression. Il nous tombe quelque chose dessus, c'est terrible, mais finalement, quand on regarde a posteriori, quand on regarde après les faits, on se dit, tant mieux finalement que cette chose-là me soit arrivée, ou que ça ait tourné comme ça, ou qu'il se soit passé telle et telle chose, parce que finalement, qu'est-ce que c'est mieux maintenant? On peut être dans quelque chose comme ça. L'art du drame, alors si on est dans le relationnel, on est peut-être dans une relation conflictuelle, amoureuse ou autre,
mais en même temps, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne de cette manière-là, et c'est très bien comme ça, puisque c'est l'art. Hein, je vous rappelle, l'art, c'est quelque chose de beau, et le drame, alors, on peut être aussi dans un climat de conflit, hein. On peut être aussi, par exemple, on va voir ce qu'on va annoncer dans le relationnel, hein, mais on peut être avec une personne aussi qui dramatise toujours tout, qui est dans l'excès, qui est dans le théâtre, hein, comme ça, et c'est tout un art, hein, et ça peut être vous aussi, hein, les amis, c'est peut-être aussi une propension à vous conduire comme ça, là, parce qu'il va peut-être se passer des choses où d'un seul coup, vous allez en faire des caisses, hein, comme on dit, vous allez en faire tout un plat, mais on sera dans l'excès, voilà, dans le tout feu tout flamme, voilà, dans le théâtre, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi, alors on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire à vous? Ah, l'évidence. Donc, on va être dans des moments, les amis, où des choses vont s'avérer. Là, vous allez, comment dire, comprendre, entre guillemets, des choses, mais des idées qui vont s'imposer à vous. Peut-être des situations où vous cherchiez la solution, finalement, depuis longtemps. Et là, ça y est, on va trouver, ça va devenir évident. Hein, l'évidence, c'est ça. Hein, c'est que les choses s'imposent. Et que, effectivement, là où on pouvait avoir des doutes, ça y est, maintenant, on sait. C'est l'idée de dire que ça y est, c'est le moment où il y a des choses qui se décantent, hein, d'une certaine manière. Il y a des choses... Alors, on peut aussi, avec l'évidence, être sur des fins de cycle, début d'autres cycles, mais dans ces cas-là, on n'est pas sur quelque chose, entre guillemets, de subir. On est dans quelque chose où on est bien en phase avec ce qui se produit. Hein. On sait que c'est la bonne chose à faire, la bonne chose à vivre, qu'il est temps, que c'est le moment, etc. Mais dans cet ordre d'idées-là. Alors, dans le professionnel, et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de relancer l'audio, alors j'espère qu'il n'y aura pas de souci, les amis. Alors, les efforts professionnels, hein, le commerce, l'entreprise familiale. Ok, alors, évidemment, là, on va prendre la globalité. Évidemment, vous pouvez peut-être travailler soit dans le commerce, soit dans une entreprise familiale, c'est-à-dire une entreprise, alors, entreprise ou autre, alors une boutique, par exemple, hein, un magasin, où il y aurait effectivement peut-être un magasin qui se transmet de génération en génération. Ça peut être un endroit... Magasin ou non, parce que le commerce, je vais vous expliquer, hein, ça peut symboliser effectivement des métiers du commerce, vente, achat, boutique, etc. Mais le commerce, c'est tout métier où on est amené à avoir énormément d'échanges avec des tas de gens. Que ce soit des échanges écrits, verbaux, etc. Vous allez voir, bien sûr. L'entreprise familiale, ça peut symboliser aussi un endroit où on travaille et où il y a plusieurs personnes de la même famille. Mais ça peut symboliser, évidemment, là, puisque je vais élargir au maximum l'interprétation sur un tirage comme celui-ci pour que ça parle à beaucoup de personnes. Au plus de personnes possible, bien évidemment, ça peut symboliser le travail d'équipe, où on a énormément d'échanges, très enrichissants d'ailleurs, d'accord, et on nous donne les efforts. Donc, on est en train d'expliquer, les amis, que soit, effectivement, il va y avoir des efforts à faire parce que ce sera peut-être un petit peu compliqué, d'où l'art du drame, mais ça peut symboliser aussi les efforts à faire pour atteindre ça. Et dans l'idée que, de toute manière, avec les efforts, on va avoir beaucoup de choses à faire, peut-être une charge de travail, peut-être... Effectivement, si on est dans le relationnel, peut-être des efforts relationnels à faire d'une certaine manière. En tout cas, on est dans quelque chose de très positif et très prolifique. D'accord? Si vous n'avez pas de travail, les amis, par exemple, on est en train de vous expliquer que vos efforts à vous pour trouver quelque chose, par exemple, si bien sûr, si tant est que vous fassiez des efforts pour trouver, bien évidemment, les amis, vous allez trouver quelque chose, effectivement, peut-être plus d'un travail d'équipe, ou un travail avec beaucoup d'échanges, hein, comme j'expliquais, et ou, pourquoi pas, travailler dans un endroit où il y a plein de gens de la même famille, ce que je vous disais au début. Si vous ne faites pas d'efforts, justement, bah, on est en train de vous dire que là, il va y avoir un dynamisme, justement, un changement là, hein, puisqu'on est sur ce que ce 1er mai va finalement vous apporter, vous véhiculer d'une certaine manière, et bah peut-être le goût de l'effort qui va arriver, même si c'est coûteux, d'où l'art du drame, hein. Oh là là, tout ce que ça me demande, oh là là, tout ce qu'il faut que je fasse, oh là là, vous voyez, mais on est dans l'art, c'est-à-dire qu'au fond de soi-même, on est bien content, mais que face aux autres, c'est le théâtre, et là, on se plaint, on exagère, etc. D'accord? Si on est avec l'évidence, même chose, hein. Ce que je vous expliquais, c'est que si, par exemple, alors, si vous avez l'habitude de beaucoup travailler, l'évidence, ça veut dire que de toute manière, ça ne changera pas parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire et qu'on ne se pose même pas de questions. Si vous êtes dans la démarche inverse, c'est-à-dire que justement, vous ne faisiez pas d'efforts, vous laissiez un petit peu voilà, hein, vivre hein, les choses comme elles sont, c'est l'idée que là, vous allez comprendre que maintenant, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière et qu'il faut y aller, quoi. Hein, il faut un peu bosser, quoi, hein, ou un peu rechercher, ou un peu, voilà, faire des efforts. D'accord? Mais on est avec quelque chose avec lequel vous êtes OK. On est d'accord, hein, là. Hein. Alors, on va demander tout de suite un petit peu les événements généraux. Alors, on nous donne la victoire, le verdict et l'ouverture. OK, alors là, on est sur une décision qui va être prise soit par vous, soit vous allez, entre guillemets, c'est une décision qui vous concerne, mais attention, on est avec la victoire et l'ouverture, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de tout à fait positif,
Là, on est dans du global, vous allez voir, hein, chacun d'entre vous, ça va vous parler peut-être dans un domaine spécifique. Hein, mais une décision, soit qu'on prend, soit qu'on reçoit, tout à fait en votre faveur, tout à fait bénéfique, prolifique, etc. Et on a l'ouverture, donc on est sur peut-être une décision qui accorde quelque chose qu'on convoitait, ou alors quelque chose qui va autoriser à se tourner vraiment vers l'avenir et à voir ce qu'on va pouvoir faire de nouveau. Hein, on est dans quelque chose de tout à fait très positif là, les amis. Alors, en sentimental, qu'est-ce qu'on annonce? Oula, alors, en sentimental ou relationnel, hein, les amis, le retour et la magie. Bon, alors, ça peut être le retour d'une personne aimée, bien évidemment, et c'est la magie parce que peut-être c'est merveilleux, on ne pouvait pas y croire, et paf, ça y est, c'est l'évidence, ça se produit. Ok, on ne sait pas pourquoi, comment, mais c'est le moment. Ça peut être ça. Ça peut être le retour aussi d'une personne, donc autre, hein, bien évidemment, amicale, familiale, quelqu'un qu'on n'avait plus dans sa vie ou qu'on ne voyait plus, ou avec qui on avait éventuellement coupé les ponts. Et là, pareil, le retour de cette personne, alors ça peut être un retour géographique, hein, qui est déjà annoncé ou qui sera plus tard. Peut-être que là, quand vous allez m'écouter, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte, je vois pas du tout. Laissez venir, hein. On n'est pas en train de dire que ça va se produire le 1er mai ou dans la semaine qui suit. Hein. On est dans un flux d'énergie là qui est véhiculé vers vous par cette jolie énergie du 1er mai, du muguet, du porte-bonheur. Hein. Donc, à voir peut-être sur quelque chose qui se produira beaucoup plus tard, hein, bien évidemment. En tout cas, retour d'une personne, donc je répète, je récapitule, amical, familial ou amoureux. Magie, c'est deux choses. Soit c'est extraordinaire, merveilleux, et quand on se retrouve, on se tombe dans les bras et c'est merveilleux, c'est magique. Ou alors, c'est ce retour lui-même qui se fait comme par magie. Vraiment, à un moment, on ne l'attendait pas, on ne l'attendait plus, et c'était inimaginable peut-être. Ok ? Alors, peut-être de quoi il faudra un petit peu se méfier là, dans n'importe quel domaine. Alors, les richesses, l'entreprise. Alors, attention de ne pas vous laisser emballer peut-être. Alors, peut-être par rapport à cette décision, cette chose-là, qui va être extrêmement bénéfique, pardon, et positive, et qui va vous amener à, effectivement, vous ouvrir sur l'avenir. Attention peut-être de ne pas trop s'emballer, et de bien, alors comment dire, ne pas se laisser emballer dans le sens, ne pas se laisser trop éblouir, notamment on parle des richesses, donc si effectivement par exemple c'est une histoire d'argent ou de travail, etc., attention de ne pas trop se dire « youpi ça va marcher, c'est formidable, tout ce que je vais faire va être couronné de succès, c'est extraordinaire ». Alors on a l'air de vous dire que oui, hein, ce que vous allez faire va être couronné de succès, mais attention finalement de ne pas se laisser envahir trop par l'optimisme, dans le sens de plutôt quand même continuer à regarder les choses et à être à l'affût et à ne pas faire n'importe quoi, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui vous est conseillé de manière globale, les amis? L'hier, le survivant. Alors, j'ai envie de vous dire, conseil et ou conclusion. Je vais vous dire en termes de conclusion et en termes de conseil. En termes de conclusion, l'art du drame, l'évidence, je vous disais, ça y est, maintenant c'est un moment, les choses finalement vont bien tourner. Un petit peu dans tous les domaines, j'ai l'impression. On est en train de vous dire dans ces cas-là que ça a valu le coup de tenir bon. Et si là, vous êtes en ce moment un peu au creux de la vague, les amis, que vous avez le moral à plat et que ça va pas, c'est une carte qui vous dit, là, en ce moment, vous êtes l'hier le survivant, ou là, vous avez été l'hier le survivant, c'est-à-dire que vous avez survécu à des choses très difficiles, très douloureuses, ou vous avez traversé des épreuves vraiment très lourdes. Conclusion, vous êtes le survivant, on est avec des moments de vie là où les choses vont tourner, c'est ce que je vous expliquais, parce que c'est le moment, d'une certaine manière. Et finalement, alors, du coup, lire le survivant, avec l'art du drame, ça prend un autre, enfin un sens un petit peu complémentaire, on va dire, c'est que c'était le drame, on a survécu à des choses difficiles, et là, c'est l'art qui arrive, c'est le beau. Hein. On peut le tourner aussi de cette manière-là, si on veut, hein, bien sûr, puisque moi, c'est ce que je vous disais, j'élargis au maximum, hein, bien évidemment. Si on le prend en termes de conseils, hein, bah, si vous êtes au creux de la vague, dites-vous bien, essayez de garder dans votre tête, hein, essayez, je dis toujours un conseil, hein, on fait ce qu'on peut, c'est pas toujours facile à suivre. Si tant est qu'on ait envie de le suivre, on peut aussi ne pas avoir envie de suivre un conseil, ça n'est jamais qu'un conseil, on fait ce qu'on veut avec, hein, bien évidemment, mais si vraiment vous êtes dans un sentiment que votre vie est très difficile, très compliquée, que vous allez peut-être ne pas réussir à faire face, etc., gardez en tête finalement, puisque c'est un conseil, qu'on peut survivre à tout. Toutes les épreuves, un jour, prennent fin, et après la pluie, le beau temps, hein, j'ai coutume de dire ça, hein, c'est une vieille expression, mais c'est aussi ce que disait souvent mon père, hein, après la pluie, le beau temps. Là, aujourd'hui, c'est, pardon, hein, c'est la merde, mais demain, qu'est-ce que ça va être bien? Donc voilà, faut pas que je le dise trop fort parce que YouTube n'aime pas les gros mots, moi non plus d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça illustre quand même bien, mais quand la vie vraiment, quand notre vie, c'est vraiment une catastrophe,
gardons en tête, essayons de garder en tête qu'on survit à tout, hein, finalement. On peut survivre à tout. Et les choses finissent toujours par tourner en votre faveur, hein, la preuve. Hein, on a un très beau tirage qui nous le dit. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous portera chance. De toute manière, ce tirage du 1er mai du muguet, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, hein, si ça vous a pas parlé maintenant, vous laissez venir. On n'est pas sur quelque chose qui va arriver là dès demain, hein, bien évidemment. Des gros bisous encore les amis, revenez vite me voir, revenez vite passer un petit moment avec moi sur la chaîne. À très bientôt les amis, allez au revoir. Alors chers amis qui avaient choisi cette magnifique turquoise, alors que je ne résiste pas à vous la remontrer, j'espère que vous la voyez bien surtout à l'écran. Alors cette magnifique turquoise, on va regarder tout de suite l'énergie qui va vous être apportée hein, par ce 1er mai, par ce brin de muguet. Hein, j'espère que vous avez tous reçu un brin de muguet, hein, les amis, en vrai, hein, pas, évidemment le mien il est virtuel, hein, mais donc voilà. La connexion, les amis. La connexion. Alors, la connexion à soi-même, d'accord? Alors, c'est le sens premier de cette carte. Hein. Vous voyez, on est connecté avec son esprit et ses pensées, on est connecté avec son cœur, avec qui on est, avec son soi profond, hein, si on peut dire comme ça. Mais évidemment, on peut extrapoler. Hein, je vais élargir au maximum l'interprétation. On peut être en connexion avec les autres aussi, hein, d'accord? En connexion avec les personnes qui nous entourent. Amicale, familiale, amoureusement bien sûr également. C'est une carte d'une énergie tout à fait apaisante, tout à fait rassurante, tout à fait qui rend profondément heureux, la connexion à soi-même. Alors, pris comme ça isolément, on va voir par rapport à certaines situations, bien évidemment que si on est dans une situation qu'on se connecte à soi-même et que on comprend qu'on a besoin de faire des changements dans sa vie, ça peut aussi amener à des périodes un petit peu compliquées, douloureuses, etc. Mais on est de toute manière dans une idée où on est en phase avec soi-même et où peut-être on se trouve enfin, si ça n'a pas été le cas avant, peut-être on était toujours tourné vers autrui, bah là on va être un petit peu plus tourné vers son intérieur d'une certaine manière et son bonheur à soi, son bien-être profond. Voilà, mais on est dans une carte qui est vraiment une énergie qui fait beaucoup de bien en général, hein, qui vraiment cette sensation de se trouver, de savoir qui on est, d'être vraiment soi-même, d'être à sa place, ou de souhaiter l'être, hein, comme j'expliquais, si évidemment on en vient à penser qu'on doit opérer des changements peut-être, hein, là à voir bien sûr par rapport à ce qu'on va vous annoncer. Alors, en termes par rapport à vous-même, alors on nous a donné le mauvais œil, la jalousie, le message à venir. Alors aujourd'hui, bien sûr, là on va élargir, bien sûr, il n'y a pas forcément un message comme ça, une mauvaise nouvelle peut-être qui peut tomber. Alors du coup je vais quand même compléter un petit peu, parce qu'avec ces deux cartes-là, on n'est plus sur l'annonce ou d'une mauvaise nouvelle, ou de la constatation de quelque chose, d'une jalousie d'une personne ou de plusieurs personnes. Voilà, alors ce message peut être une nouvelle qu'on apprend, une nouvelle qu'on reçoit, un coup de téléphone, une lettre, un mail, un texto, où on entend dire que, où on apprend que, soit une mauvaise nouvelle, hein, le mauvais œil, hein, quelque chose de néfaste, soit effectivement la jalousie d'une personne ou les agissements néfastes d'une personne. Alors, on va pas en rester là, hein, parce que voilà, je vais faire un parallèle quand même avec cette énergie de la connexion. Hein. Je vais demander, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont donc choisi cette turquoise, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ces personnes-là elles-mêmes? Le chakra de la gorge, ok, on va dire des choses. Alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus peut-être sur ce mauvais œil jalousie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci. L'être aimé, ok. Oh, alors, on peut être sûr de la jalousie de l'être aimé. Hein. Tout simplement, les amis. Si on est en couple, hein, peut-être que là, on va se dire des choses, on va peut-être se reprocher des choses, on va peut-être dire à l'autre des choses. Si on est connecté à soi-même, c'est ce que je t'expliquais. Hein. Si on est connecté à soi-même, on a peut-être là des choses qui vont s'imposer, des idées qui vont s'imposer en termes de peut-être, pardon, entre guillemets, crever l'abcès. C'est pas très joli comme expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si on a des choses un petit peu sur le cœur en termes de jalousie envers l'autre, soit parce que soi-même on est jaloux de l'autre et on a des choses à dire qu'on a sur le cœur, soit l'autre est jaloux et on a aussi des choses à lui dire en retour, qu'on n'a pas osé lui répondre jusque-là, on a le chakra de la gorge. Et on va peut-être effectivement sentir que là, c'est le moment de se parler. D'accord? Attention, l'être aimé, ça peut symboliser aussi soi-même, c'est-à-dire que peut-être là, maintenant, on va regarder les choses en face, se regarder soi-même en face et pouvoir verbaliser des choses. Alors, envers des personnes, là, bien sûr, les amis, vous allez voir comment ça peut vous parler déjà maintenant. Attention, ça peut ne pas vous parler du tout aujourd'hui parce que même si là, je vais questionner sur ce que ce 1er mai va vous apporter,
On n'est pas sur des choses qui vont arriver forcément le jour même ou demain. On est sur des énergies et sur un flux d'énergie de choses, d'événements, de situations, de modes de pensée qui peuvent arriver dans les mois bien sûr qui viennent. Hein. Attention, hein, on n'est pas sur forcément du très court terme, comme pour autant ça peut vous parler tout de suite. Hein. Mais voilà, vous allez voir, hein, bien sûr, en fonction de chacun, vous êtes tous différents, bien évidemment, vous avez tous des vies différentes et ça peut vous parler à chacun de manière tout à fait intime et personnelle. Hein. Donc, vous allez voir, bien sûr, et surtout, vous le laissez venir. Mais on est sur, de toute manière, l'idée de verbaliser quelque chose en relation avec, ou le fait qu'une situation ne fonctionne pas comme on voudrait, qu'on a l'impression que c'est pas normal que ça fonctionne comme ça, ou une histoire, effectivement, relationnelle, de jalousie, excessive peut-être, ou pas assez, d'ailleurs, pourquoi pas. Donc, on va être sur quelque chose comme ça. Mais de toute manière, avec cette carte de la connexion, on est sur l'idée de, ce que je vous expliquais, hein, que là, c'est le moment qu'on puisse peut-être entrer en communication, d'ailleurs, chose qu'on n'avait peut-être pas faite. On avait peut-être des choses sur le cœur, des choses qu'on n'osait pas dire, ben là, on va les dire. Hein, d'accord? Alors, dans le domaine professionnel, jalousie, déplacement, démarche écrite. Ok, alors, on va être là, les amis, sur le fait que on va... alors, soit on va... Alors, démarche écrite, déplacement, on peut être, par exemple, sur des dépôts de candidature, des choses comme ça. Donc, on peut être sur... comment je vais vous expliquer, peut-être solliciter, hein, démarche écrite, déplacement, solliciter par exemple dans son travail, d'avoir quelque chose de différent qui amènerait à des déplacements. Alors attention, les déplacements, ça peut être bien évidemment quand on dit « Ah bah je pars en déplacement une semaine, un mois, je vais à tel endroit, je pars dans telle région, dans tel pays, etc. » Des grands déplacements géographiques, mais attention, évidemment comme là on est dans du général, je vais globaliser au maximum pour vous tous, hein. Des déplacements, ça veut dire par exemple, si on est au sein d'une entreprise, on est peut-être toujours coincé dans son bureau sans bouger, toujours, ou pas dans un bureau, mais à son poste sans bouger. On va peut-être faire quelque chose pour pouvoir un petit peu circuler dans l'entreprise. Hein. Être amené à avoir un poste, par exemple, en transversal, par exemple. Hein. Quelque chose qui va amener à être en contact avec soit plusieurs services, soit plusieurs personnes, etc. Et bouger, hein, finalement. Donc, mais on est dans cette idée de démarche écrite, c'est-à-dire quelque chose qui émane de vous pour solliciter, demander, obtenir quelque chose, d'accord? En termes de, alors là vous allez voir qui vous amènera à faire des déplacements plus ou moins grands. Comme on est dans la connexion, on est bien dans l'idée que là vous allez probablement sentir que ça y est, c'est le moment d'être en phase avec vous-même et de lancer des démarches. Attention, jalousie autour de vous, alors vous verrez, hein, la jalousie là évidemment on est sur du général, ça peut être des gens qui cancanent, hein, comme on disait jadis, hein, qui critiquent, hein. Regarde-moi ça, t'as vu ce qu'il fait, t'as vu ce qu'elle fait, non mais pour qui il se prend, ou pour qui elle se prend, ah bah tu parles si tu crois que en envoyant une lettre au patron, c'est comme ça que ça va marcher, bah ouais, alors bon, ça peut être ça, hein. Tout simplement, ça peut être des jalousies aussi, autour de vous des collègues, en disant pourquoi lui ou pourquoi elle et pas nous, hein, et pourquoi, qu'est-ce qui lui prend, et tout ça, bon, on est quand même un petit peu dans la critique, ou des choses non verbalisées, d'accord, que les gens pensent en disant... Hein, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Je suis en train de réfléchir par rapport aux cartes qu'on a eues juste avant. Message à venir, jalousie, chakra de la gorge, etc. Peut-être que vous allez aussi avoir, alors évidemment, hein, pareil, vous allez voir, une réponse positive à des démarches que vous auriez faites pour obtenir un poste, comme je vous l'expliquais, un petit peu différent. Et du coup, vous allez pouvoir dire, hein, mauvais œil jalousie, là, on nous redonne la jalousie. Bah, peut-être que là, effectivement, avec... les personnes autour, vous allez peut-être crever l'abcès et dire, bon bah voilà, hein, maintenant, vous voyez un peu là, maintenant je parle. Et figurez-vous que oui, j'ai eu une nouvelle comme ça, et je vais peut-être bouger, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça, jalousie à nouveau. Hein, ressort là dans le professionnel, donc ce qu'on expliquait, c'est que peut-être ça va être quelque chose d'un climat, plus sur le lieu de travail, ou avec les collègues aussi, hein, vous allez voir, hein, bien sûr. Alors, dans le domaine justement relationnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? La sensualité, la pause, l'amour futile, la protection. Ok, alors, okay. Alors on peut avoir deux symboliques, les amis. On nous parle en première carte de la sensualité. La sensualité, bien évidemment, il y a toutes les gradations là-dedans. Il y a le simple flirt, les rapprochements physiques, on va dire comme ça, et ou bien sûr le charnel, hein, on a tout l'éventail, on va dire comme ça. De deux choses l'une, ou par rapport justement, j'allais dire au corporel, c'est pareil, c'est pas très élégant, hein, mais ou par rapport à la dimension physique, voilà, j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu plus joli à dire, ou par rapport à la dimension physique, on a la pause, on s'était peut-être mis en retrait,
on avait arrêté, quoi. Alors, vous allez voir, quelle que soit votre situation, si peut-être vous étiez célibataire et vous faisiez des conquêtes, entre guillemets, ou alors vous aviez à chaque fois des histoires d'amour en pensant que ça serait la bonne, mais bah, il s'avère que c'était toujours que quelque chose de physique, ou vous êtes en couple et puis bah, peut-être qu'il y avait une petite pause là qui était faite là-dedans. Là, dans ces cas-là, on est en train de dire que il y a eu une pause et on va reprendre sur le mode un petit peu léger. D'accord? Et on a la protection. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous reprenez un petit peu ce mode de fonctionnement, entre guillemets, de conquête, c'est-à-dire sans trop y croire pour avoir un amour long, durable, etc. Ok, on est ok avec ça parce qu'on a la protection. Ça veut dire que de toute manière, on est ok avec ça, ça satisfait d'une certaine manière, puisque de toute manière, on est en connexion avec soi-même, donc c'est que on est ok avec la chose. Et on a la protection, hein. C'est-à-dire que peut-être éventuellement, alors si évidemment, si ce qu'on convoite, c'est de trouver la bonne personne et de créer quelque chose, de bâtir quelque chose, on a la protection, ça veut dire que ça arrivera. Si on ne convoite pas forcément ça et qu'on a envie de rester plutôt dans la légèreté, puisqu'on est en connexion, on a la protection, ça veut dire que c'est ok comme ça et qu'on en est très heureux. Donc je disais, on peut avoir été en pause et reprendre sur le mode léger, tranquille. Alors, si on est en couple, les amis, ça veut dire que c'était pas tout un drame, hein, qu'il n'y ait plus rien eu, c'est pas facile à dire, de charnel, et que là on va reprendre tout dans la légèreté. Ça veut dire aussi que même si ça a été compliqué à gérer, on va pas être dans le drame, on va pas être en train de faire des reproches à l'autre en disant oh là là, alors il est temps que ça reprenne, etc. Non, on va être dans la légèreté, hop, ça y est, ça se reproduit, quel bonheur. Voilà, et on n'est pas dans les reproches, on n'est pas dans l'angoisse, on n'est pas dans tout ça, d'accord? Et on a bien la protection sur le couple. On peut, autre chose, être beaucoup, justement jusqu'à maintenant, avoir été beaucoup dans le charnel, dans le physique, etc. Et décider que on calme un petit peu le jeu, on arrête un petit peu avec ça, alors pour une raison ou une autre, mais on est en connexion, ça veut dire que même chose, on sent bien qu'on est en phase maintenant pour ralentir peut-être un petit peu le rythme, et là vous verrez les amis, je vous laisse juste de voir comment ça vous aura parlé, ou comment ça vous parlera un petit peu plus tard, et on est dans l'idée qu'on a envie d'être dans la, pareil, dans la légèreté. Alors, si effectivement on était beaucoup dans le charnel, on va peut-être lever un petit peu le pied pour être plus dans le flirt, par exemple. Si on était beaucoup dans le flirt, on va peut-être se dire qu'on va un petit peu arrêter de draguer, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. On a la protection. Donc, même chose, on est en phase, hein, on est ok avec ça. On est dans un moment de vie, peut-être, effectivement, on va peut-être avoir envie de ralentir le rythme, comme on va peut-être pouvoir reprendre. Vous allez voir, les amis, bien sûr, hein, un petit peu ce que ces énergies voudront dire pour chacun d'entre vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui serait plutôt peut-être à éviter? Alors, la générosité, la spéculation, l'harmonie. Alors oui, ce qui va être plutôt à éviter, c'est finalement d'avoir trop d'attentes. On va prendre la spéculation qui est en position centrale. La spéculation, les amis, alors, si on prend au sens propre, on parle d'argent, on parle de paris, on parle de placer des choses en pensant à plus tard, ça va nous rapporter beaucoup d'argent, etc. Mais la spéculation, là, évidemment, on va prendre le sens un petit peu plus abstrait. C'est aussi ce qu'on espère avoir. Voilà, on y compte bien. On compte bien avoir ça et on n'est pas sûr du résultat, mais on y compte, on y compte, on y compte et on se dit, ah bah plus tard j'aurai ceci, plus tard j'aurai cela. C'est déconseillé, d'accord? Alors attention, on fait ce qu'on veut, hein. On est d'accord qu'on garde toujours son libre arbitre, mais que finalement, si on veut être vraiment en harmonie, etc., il faut pas trop compter là-dessus. Il faut pas trop compter sur des choses un petit peu qui pourraient être illusoires. Au contraire, il faut se recentrer, hein, on nous disait bien la connexion. Recentrons-nous un petit peu plus sur le présent, d'accord, pour être en harmonie maintenant. Mais attention, on a la générosité, donc c'est aussi l'idée soit de se recentrer pour soi-même pour être en harmonie, mais on n'est pas exclu, comment dire, on ne s'exclut pas du monde ambiant, hein. On est aussi dans la générosité, dans l'ouverture aux autres. Mais en tout cas, alors c'est aussi peut-être ne pas trop compter, comment dire, ne pas trop prendre pour acquis ce qui pourrait venir des autres aussi. Alors peut-être d'où cette idée, alors ça vient peut-être justement de cette histoire professionnelle, les amis. Hein, on est sur des choses qu'on avait espérées, etc. Mais on va peut-être se rendre compte qu'effectivement ça va générer autour de soi des énergies négatives. Donc voilà, à voir, hein, bien sûr les amis, peut-être. Alors même chose, tous les thèmes peuvent ne pas être rattachés les uns aux autres. Et tous les thèmes peuvent, pour certains, commencer à s'avérer dans quelques jours, d'autres dans quelques mois, et ne pas être en phase les uns avec les autres. C'est-à-dire que là, on parle de ça, bah, ça vous parlera peut-être dans un domaine précis,
qui s'avérera peut-être dans 2-3 mois. Le professionnel, bah, ça va peut-être être complètement à part et ce sera dans, je sais pas moi, là, cette semaine ou dans 1 mois ou dans 6 mois. Vous voyez, les choses peuvent ne pas avoir de lien les unes avec les autres. Donc il faut, effectivement, on a toujours tendance à essayer de relier tout ensemble, ce qui est bien normal, mais voilà, il faut voir, et d'ailleurs peut-être venir revoir après coup le choix que vous aviez fait, pour voir de quelle manière ça pourra parler au fil du temps dans certains domaines, hein, d'accord? Alors, pour vous-même, qu'est-ce qu'on nous donne en termes d'événements peut-être qui vont se produire? Alors, bénédiction, amour, nadir, âme, initiation. Ok. Bon, alors, quand je parlais de connexion à vous-même et que c'est une carte extrêmement apaisante, rassurante, etc., parce qu'on se trouve, parce qu'on est en phase, et je vous disais, peut-être pas pour rien que ça m'est venu d'ailleurs, quand je vous l'ai dit à ce moment-là, que même si ça engendre des décisions de changement de vie, etc., là, on parle, alors on va bien sûr extrapoler, soit de la fin d'un amour, soit de la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, mais alors, amicale, familiale, mais on est d'accord qu'on est avec quelqu'un avec qui il y a des sentiments, ou d'amitié, ou d'amour. Bien évidemment, là, vous allez voir. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, en termes relationnels. D'accord? Mais, même chose, bénédiction, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien comme ça. C'est vraiment super que ça se produise. C'est la bonne chose qui doit arriver pour vous. D'accord? L'âme, l'initiation. On est en plus, probablement, l'idée que c'est vous qui serez à l'initiative de cette rupture de relation. D'accord? Donc vous verrez, pareil, n'allez pas vous mettre martel en tête tout de suite en vous disant « oh là là, avec qui je vais couper les ponts ?» Bah vous verrez, hein. Laissez venir. C'est le moment où, enfin c'est l'idée qui vous dit qu'il y a un moment où pour vous ce sera la bonne chose à faire, et en plus on a l'âme, donc ce sera vraiment quelque chose qui sera, quand on dit, hein, en votre âme et conscience, vous serez sûr et certain, ou sûr et certaine, que vraiment, ça ne peut que finir comme ça, et c'est tellement mieux, et vous allez tellement mieux être en phase avec vous-même. Donc vous verrez comment ça parlera, et je répète, ça peut ne pas du tout vous parler maintenant, et vous pouvez très bien vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi elle parle? Je vois pas du tout, j'ai personne dont j'ai envie de me séparer, j'ai personne qui me fait souffrir, j'ai aucune relation qui va pas bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, alors laissez venir, je vous ai dit, ça peut être pour dans plusieurs mois, et bien des choses peuvent se passer d'ici là, qui vont effectivement mener à ce que vous ayez une relation à laquelle vous souhaiterez mettre fin. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous est conseillé, chers amis? Sur le chercheur, voilà. Sur le chercheur, c'est l'idée de continuer à être en quête, à la recherche du meilleur pour vous-même, hein, avec cette énergie de la connexion. Conseil qui vous est donné dans tous les domaines. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va faire que je pourrais être vraiment moi-même, je pourrais être vraiment heureux, heureuse, que je serais vraiment fidèle à qui je suis, que je me sentirais comme un poisson dans l'eau, et ça dans n'importe quel domaine, hein, d'accord, bien sûr. Donc, voilà, chers amis qui avaient choisi cette belle turquoise, j'espère, alors, que ça vous a plu, bien sûr, que ça vous aura parlé. Je modère toujours comme je viens d'expliquer, laissez venir, si ça n'est pas le cas, ça n'a aucune importance. C'est bien normal, même après tout, hein, puisqu'on est sur quelque chose qui peut être, y compris sur du long terme, ok. Revenez vite me voir, hein, les amis, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Hein. Revenez vite passer un petit moment avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite surtout alors plein de bonheur, plein de belles choses hein, avec ce petit bras de muguet du 1er mai. Des gros bisous encore et à très bientôt, j'espère.